Bon, Daesh, c'est quelque chose qui arrive à un moment particulier dans l'histoire du Moyen-Orient. Et je crois que la grande nouveauté, ce que l'on n'a jamais vécu auparavant, c'est que c'est la première fois que des conflits du Moyen-Orient sont importés au Maghreb. Ça n'était jamais arrivé jusque-là. Je veux dire, importés au sens de la violence politique. Jusqu'à présent, tous les Arabes, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, ont un imaginaire commun et ils ont une solidarité avec la lutte des Palestiniens, mais ça c'est une forme de solidarité, je dirais quasiment identitaire, qui s'exprime, mais qui ne s'exprime pas par la violence. Là, on ne peut pas dire qu'on peut être solidaire de Daesh, parce que les premières victimes de Daesh, ce sont d'abord les Arabes, ce sont d'abord les musulmans, à 80%. Donc, pourquoi Daesh arrive à ce moment particulier? Il arrive, sa création, elle est le résultat d'un processus de dislocation du Moyen-Orient en cours sous nos yeux depuis 30 ans et de la multiplication des interventions militaires occidentales depuis 1991-92. Et 30 ans après, voilà, c'est un champ de ruines. Tous les discours qu'on a eus depuis 1988 sur la nécessité, pour enrayer la violence, de créer un État palestinien, c'est resté lettre morte. Tous les discours occidentaux, notamment américains, sur la nécessité de mettre en place la démocratie, comme si la démocratie était quelque chose qui se mettait en place, qui ne se construisait pas, comme si ce n'était pas une culture. Donc tout cela a participé d'un discours qui a fini par convaincre la majorité des Arabes que les Occidentaux ne pouvaient pas être des amis pour eux, mais qu'ils étaient perçus uniquement comme des pays qui sont là pour défendre des intérêts, avec le cynisme des États, que tout le monde pratique, y compris d'ailleurs les États arabes, et qui sont là surtout pour soutenir des régimes qui n'ont autoritaires ou dictatoriaux, qui n'ont aucune légitimité. Et donc, progressivement, s'est construite cette idée, et progressivement, aux marges des sociétés arabes, c'est marginal, la violence et le terrorisme, des gens se sont radicalisés et ont basculé dans la violence. Alors ça a produit d'abord Al-Qaïda, au milieu des années 90, et maintenant un mouvement encore plus radical et plus violent qui s'appelle Daesh, autoproclamé État islamique. La différence par rapport à Al-Qaïda, c'est que Daesh, c'est que c'est la première fois dans l'histoire que nous avons un mouvement politique qui dit clairement qu'il veut dynamiter les frontières héritées de la colonisation. C'est-à-dire, ce n'est pas juste « je vais combattre les Occidentaux », c'est « je remets en cause l'équilibre international qui s'est construit en gros depuis 1945, depuis 70 ans ». Et donc, à la fois, tout le monde est déstabilisé, d'abord et surtout les pays arabes, les États arabes, qui doivent faire face à cette contestation violente, mais également les pays occidentaux qui doivent faire face aussi à cette violence, qu'il y a des attentats en Europe, aux États-Unis, mais qui doivent faire face aussi à la question de savoir comment on va régler cette question-là. Parce que tout le monde sait que l'option militaire n'est pas suffisante. Et qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, on est démuni parce que c'est une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre traditionnelle. On est face à des groupes très mouvants, très mobiles, qui peuvent mener des actions comme ça, ici ou là, quand ils l'ont choisi. Donc c'est très difficile de les combattre. On est face à des mouvements non étatiques qui remettent en cause l'ordre établi, d'abord contre leurs propres dirigeants, puis ensuite contre les Occidentaux qui ont soutenu ces régimes dictatoriaux. Donc la dialectique, elle est multiple et c'est ce qui la rend plus complexe. Et c'est ce qui rend la lutte et le combat contre Daesh beaucoup plus difficile que ce que l'on imaginait au départ. Et c'est ce qui va la rendre aussi probablement beaucoup plus longue que la guerre qui a été menée contre Al-Qaïda.